To the world the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature. Coucou les piou-piou. Comment ça va-t-il bien? J'ai plus de voix ou quoi? Il est 11h. Il est 11h, j'ai pris mon temps. Je me suis pas réveillée tard. J'ai fait un gros dodo, mais j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Voilà, là je suis en train de faire les changements de drap et tout, le truc relou. Et je vais me prendre un café. Et puis je me suis dit, on va peut-être ouvrir le calendrier aussi. J'ai pas encore ouvert. J'ai fini le reportage avec sur Didi 50 Cent. Je suis partagée. Je m'attendais. Il y a du lourd. J'ai fait des pauses parce que il y a des trucs un petit peu durs quand même. Je m'attendais à mieux. Je sais pas, bizarrement. Et j'ai regardé un film de Noël. Le premier film de Noël et je suis trop bien tombée. Il était trop bien, j'ai bien aimé. En plus, j'adore cet acteur. Donc voilà, je vous mets à chaque fois parce que je retiens ni les titres, ni rien du tout. Voilà. Pour l'instant, Netflix. On est le vigne. C'est là. J'ai l'impression que c'est une édition limitée de quelque chose à la base. Parce que c'est pas les mêmes packaging. Framboise baie de Timut. Je sais pas ce que c'est la baie de Timut. Chaque fois ça fait pas le. Chaque fois je fais le montage, moi je rigole quand je vois que ça fait pas le truc sur le truc. Voilà. Oh. J'ai l'impression que c'est plus cette semaine-là qui au final ils ont changé pas mal de choses parce que je sais pas là pour l'instant on a que des fruits. Ah non il y a le chocolat noir d'hier. Ouais, je sais pas. Je regarderai à la fin, voir un petit peu si, les changements qu'il y a eu avec le packaging. Et ah oui, je vous ai dit que j'avais pas fait mon brushing. Je l'ai testé hier et ça a trop bien marché. Franchement, c'était trop bien. Là, j'ai mis ma pince pour pas que ça me gêne. Mais le brushing est trop bien. Franchement, ça m'a pas pris d'effort de ouf. Mes cheveux sont hyper souples et tout, ça a été très rapide et pourtant j'ai pas pré-séché mes cheveux. Je me suis dit je vais essayer comme ça quand même avec les cheveux quand même bien mouillés puisque j'avais juste mis ma petite serviette sur les cheveux et tout. Et au début j'ai pas mis feur pour préchauffer et tout, puis après j'ai dit vas-y c'est parti, je mets feur. Et je comprends celles qui ont des brosses qui ah par contre mes cheveux ils rentrent plus dedans. Dans la pince. Je comprends celles qui ont un sèche-cheveux genre Dyson avec le truc qui tourne directement sur la mèche et tout, c'est ouf. Là, c'est à nous de mettre c'est à nous de faire le brushing en fait. C'est juste qu'elle chauffe très bien et elle sèche en fait. Mais le brushing il est hyper facile à faire et tout. Je suis choquée donc j'ai fait plusieurs sections. Donc je le dompte un petit peu et de toute façon je vous montrerai. Mais franchement, top. Mon brushing était super beau et tout. Donc je suis contente. Bon, j'ai commencé à me préparer. Waouh! En direct la musique. Putain, bon il a mis plus tard que d'habitude. Oui, midi. Oh putain, la musique à fond, c'est abusé. Il est vraiment ouf avec son zouk lui. Oui. Il y a l'histoire des tiroirs qui me gonflent. Depuis 2 ans que je suis là, ça fait 3 ans que je suis là, j'ai dû les. Je sais plus si je l'ai acheté dès le début. Bref, les tiroirs, on a tout essayé. Plusieurs personnes ont essayé. Insupportable. Ils ne ferment pas. Et ça me gonfle. Donc, je m'étais dit, je vais mettre des paniers. Hop. Et ensuite, je me suis aperçue, je sais pas si vous verrez bien. En fait, il n'y a pas vraiment de. Je pensais que c'était une planche et en fait non, c'est juste une demi-planche ici.
Donc je me dis, ah, un panier, est-ce qu'il va bien tenir? Pas sûr, quoi. Donc voilà, parce que sinon je voulais un panier qui se pose comme ça, qui remplit un peu la zone. Voilà, j'enlève les filets. Et voilà, je m'étais dit 2 paniers comme ça, des beaux paniers. Ça peut le faire. Sauf que, ouais, quand j'ai vu que c'était qu'une demi-planche, là, je me suis dit, ouais, il va pas tenir, quoi. Bon, je ne sais pas. Il faut que je prenne des mesures, voir si je trouve des paniers intéressants. Parce que le but, c'est quand même de remettre les bordels qu'il y a dedans dans des paniers. Parce que si je laisse comme ça pourrait faire une déco et tout, enfin, en cachant la planche. Bref. Mais je veux du rangement. Voilà. Le mieux, ce serait de changer ce meuble. Mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc ça me gonfle. Donc voilà, c'est pas prévu. Donc je vais prendre les mesures comme ça. Ça serait pas mal si je trouve. J'en ai marre, il fait nuit. J'ai commencé mon ravalement. Et je me suis fait un chocolat café lait. Ouais, un cappuccino quoi, version Cathy. J'ai mis un petit peu de lait végétal. J'ai mis le bonjour. Je parle comme ça parce que j'ai commencé à Emily en Paris. Ça va être chaud. D'habitude, sa voix m'insupporte, donc je mets vite en VO. Et sauf que là, je faisais des trucs en même temps, donc VO, ça va pas être possible, il n'y a pas les sous-titres. Hein. Vous connaissez mon speak English very well. Very well. Very well. Hein. Donc voilà, et elle parle comme ça, donc c'est quand même insupportable. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve que c'est un peu moins que d'habitude. Enfin voilà. Et un café. Voilà, on va goûter. C'est pas mal. Ça a goût de café, ça a goût de chocolat. Chocolat bizarre, mais chocolat. Ouais, c'est pas mal. J'aurais dû mettre... je sais plus si j'ai fait un long, je crois que j'ai fait un long, mais j'aurais dû mettre un court. Ça aurait eu plus de goût de café. Ouais, mais à refaire. À refaire. Oui, je suis dans le déni. Oui, il est midi et demi. Oui, je suis dans le déni. J'ai toujours pas mangé. Je vais pas manger. Je vais partir. Je vais avoir la dalle. Alors que j'ai ma langue qui m'attend. Miam, miam, miam. Au pire pour ce soir. Bon, je suis venue me maquiller. Bon, ça va, le maquillage est à peu près fini. J'ai en train de regarder les statistiques et j'avoue que ça me tue parce que j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos. Je me dis est-ce que c'était la bonne idée d'en mettre comme ça une tous les jours aussi longue. Moi j'avoue que je regarde les vlogmas ces derniers temps de certaines personnes et moi je suis frustrée qu'elles durent pas longtemps. Donc j'avoue que dans une journée, voilà. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décalé et je mets soit un week-end parce qu'il y a plus de choses, un samedi, un dimanche. Par contre la semaine voilà il n'y a pas grand chose donc je réunis une vidéo. Et du coup ça fait une vidéo tous les jours ou une fois sur deux. Ou alors je mets un short entre deux et j'avoue que là les dernières vues, pas terrible. Donc je me dis soit vous n'avez pas le temps, vous êtes grave occupé, est-ce que vous allez les rattraper après? Ah je suis un peu dégoûtée, je me dis ah il n'y a pas de vue. Donc je sais pas si c'était une bonne idée. Après je me dis que de toute façon je vais sûrement faire une petite pause à un moment ou l'autre. Donc est-ce que vous aurez le temps de regarder? J'ai plus de commentaires, déjà, il y en a qui font un peu plus d'efforts, donc c'est cool, merci beaucoup. Tu sais, les commentaires, c'est trop important. Déjà, je trouve que ça donne... quand j'ai remarqué, quand il y a beaucoup de commentaires, mine de rien, ma vidéo, elle est beaucoup plus vue. Hein, ça fait vivre la vidéo. Mais c'est surtout que j'ai des retours et tout, donc je peux savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et puis, ça me permet de parler avec vous, parce que sinon, déjà que je fais des monologues, donc voilà. Donc j'avoue que je vois quelques personnes qui sont là, qui commencent à mettre des commentaires, donc merci beaucoup, faut continuer, merci aidez-moi. Et donc voilà, mais j'avoue que là, les vues, je comprends pas. Mais de toute façon, au mois de novembre, j'ai fait un super j'allais dire chiffre d'affaires. La meuf qui se prend pour une société. Non, j'ai fait un super gros chiffre sur le mois de novembre, si je dis pas de bêtises, une cinquantaine d'euros. C'est énorme. Vous voyez, moi, je tourne à peu près. Des fois, j'ai du mal à faire 30 euros. 40 euros, c'est bien. Et là, 50, plus de 50 euros. Attendez, je vais vous sortir les statistiques. Parce que c'est vrai que je vous en parlais avant et là, je vous en parle plus trop. Là, j'ai eu un virement ce mois. Non, le mois dernier, excusez-moi, pour le mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai eu un virement pour le mois de.
septembre-octobre. Donc sur 2 mois, j'ai eu un virement de 70 euros, je crois. En fait, 70 euros, c'est le minimum, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il faut minimum faire 70 euros pour avoir un virement sur YouTube. Donc là, c'était 70 euros sur 2 mois. Vous voyez, c'est pas non plus énorme. Mais moi, je suis contente quand j'ai un virement. Ça serait bien que ce soit tous les mois, mais quand c'est tous les 2 mois, c'est déjà pas mal. Il me semble que c'était ça. Attendez, je vais vous dire. Non, c'était plus que ça, il me semble. Parce que c'était septembre-octobre. Septembre, j'ai fait 41 euros. Sachant que c'est un peu moins, parce qu'après, ils prennent des frais, je sais pas quoi. Et octobre, 46. Donc déjà, c'était super bien septembre et octobre. J'étais un peu choquée. Et j'ai eu... Je peux pas sur mon téléphone, je vois pas. Mais il me semble que c'était 81 euros. Peut-être 80 euros, j'ai eu ce mois-ci. Je m'en rappelle plus, sur le mois de novembre, là. Bref, mois de novembre, j'ai fait 51 euros. Donc, et là, en fait, le mois de décembre était mal parti, donc je me suis dit c'est chaud, sauf que là, ça a un petit peu remonté, mais et là, ça a un peu redescendu. Donc, j'avoue que j'ai pas trop compris. Par contre, j'ai atteint, normalement, fin décembre, je devrais avoir un virement minimum de... Attendez, je vous dis ça. Je pense que je vais avoir peut-être 81 euros, parce que là, je suis déjà à 78 euros. Euh, donc, c'est sûr, j'ai un virement. Et après, ils vont le stopper à un moment. Bah là, ils l'ont peut-être stoppé, ou peut-être pas encore. Donc c'est cool. Franchement, je suis contente. Et après, le restant va aller sur le mois d'après. Donc j'ai un peu plus souvent des virements, mais il y a des chutes de vues et des remontes. Incroyable, j'arrive pas trop à comprendre. Mais là, j'ai vu que mes vidéos, il n'y avait pas beaucoup de vues. Et je me suis dit, mais est-ce que je mets trop? C'est trop? Euh, Parce que du coup, là, elles sont un peu moins longues. Et du coup, comme c'est un peu moins long, ça vous intéresse moins. Parce que je sais que vous aimez que les vidéos longues. Donc, je suis frustrée, là. Je sais plus quoi faire. Du coup, celle de ce matin que j'ai balancée, c'est celle où j'ai fait mes cheveux, là. Où je vais chez le coiffeur. Et je me suis dit, mais attendez, elle devait sortir hier. Mais quand j'ai vu les vues, je me suis dit, non, je peux pas la sortir. J'ai les vues, il y a 100 et quelques vues, quoi. Donc, je me suis dit, non, c'est une catastrophique. Et du coup, ce matin, je me suis dit, bon, allez, je la sors et tout. Je suis un peu perplexe. Bon, je finis mon lait chocolat café que j'ai du mal à finir. Ah, je suis au ralenti. Alors, je vous ai même pas dit le programme. Alors, le programme, je pense que ça va être la défense, parce qu'on n'a pas encore fait le marché de la défense, j'avoue. Il va y avoir du monde, oui, je sais. C'est pas grave. Et après, bah, dans la défense, voir pour les paniers, etc., si je trouve quelque chose. Et qu'est-ce que je voulais faire? Et après, on bougera en fonction de ce que j'ai trouvé et surtout de ma forme. Parce que là, aujourd'hui, ça va. J'ai pris mon temps et tout, donc ça va. Mais bon. Et il faudrait que j'aille chercher du fer aussi. De préférence, le Nutrenco, si je le trouve à la pharmacie de la Défense. La parapharmacie de la Défense. Sinon, retourner après sur Paris à voir. Il m'en reste encore un petit peu, mais bon, faut pas que je traîne trop parce qu'il est hors de question que je l'arrête. Alors, on m'a demandé pourquoi le tardif fion-fion. Je dis tardif fion-fion parce que bah c'est pas bon. Voilà, donc on m'a demandé pourquoi. Quand on nous donne les médecins, c'est gratuit. Quand on se dit c'est gratuit, il faut pas s'étonner pourquoi c'est gratuit, parce que c'est de la merde. Ça fait longtemps que le tardif fion-fion, maintenant il a d'autres noms, hein, mais c'est tous à peu près pareil. euh, que ça fait mal au ventre. Souvent, en plus, ils nous donnent des grosses charges pour pouvoir remonter plus vite. Donc, d'un sens, c'est pas plus mal. Mais franchement, il faut que ça soit un temps où, voilà, regardez, moi, je l'ai pris 2 jours, j'ai eu mal au ventre, alors que je suis sous probiotiques, prébiotiques et tout. Mais direct, ça m'a fait mal au ventre parce que maintenant, je prends des bonnes formes et tout, alors que quand j'étais plus jeune, j'ai déjà eu le tardi fion-fion et bon, voilà. Après, posez-vous la question pourquoi vous faites caca noir quand vous prenez du tardif fion-fion. Parce que tout part dans les toilettes. Il n'y a rien qui passe dans le sang en fait, enfin pratiquement rien. Du coup, vous remontez pas la pente. C'est pour ça qu'il y en a, ils sont tout le temps en manque de fer. Mais en fait, si vous prenez ce genre de fer, c'est de l'oxyde. Donc l'oxyde, c'est pas bon. Peu importe que ce soit du fer, oxyde de fer ou pas, c'est pas bon. Donc voilà. Donc vous remontez pas la pente, il y a tout qui part dans les toilettes, il n'y a rien que votre corps prend. Quand vous prenez du bisglycinate par exemple, ce qui est une bonne forme de fer,
Vous faites pas caca noir, hein. Vous faites pas caca noir. Moi, je ne fais pas caca noir. Et ça a été automatique. J'ai pas eu mal au ventre dès que j'ai arrêté. Et je l'ai pris que 2 jours. Je l'ai pris que 2 jours. Donc voilà. Moi, au début, je le tolérais, on va dire, à peu près bien. Il m'a jamais vraiment fait mal au ventre à l'époque quand je savais pas encore les bonnes formes, etc. et tout. J'ai rarement manqué de fer dans ma vie. Ça a été très peu. Une fois dans ma vie, j'étais très jeune et je mangeais très mal parce que j'avais pas d'argent. J'étais tout le temps en carence, mais c'est normal, c'est l'alimentation, faut pas se poser de questions. Là, moi, je mange et tout, je suis en carence de fer. Bon, bah, il y a les hormones, il y a pas mal de choses. Voilà, faut faire attention quand vous avez des grosses formes de fer, des grosses manques de fer. Pourquoi hein, faut se soigner. Et donc, prendre du bisglycinate, c'est bien. Pour ceux qui n'arrivent pas à remonter la pente, je vous redis, il faut prendre le fer avec de la vitamine C. Il faut que votre réserve de magnésium soit au top. Il faut que vous vous complémentez en vitamine B, la vitamine B12 aussi notamment. Donc prenez un multi, si vous êtes en carence de fer, prenez un bon multi avec pas mal de vitamine B dedans, B12, toutes les vitamines B. Vous prenez un multi. Souvent dedans il y a du magnésium, mais bon c'est pas assez. Complémentez-vous en magnésium. Prenez du fer bisglycinate avec de la vitamine C. Voilà. Vous prenez de la Cérola Bio, c'est la meilleure vitamine C. Prenez de la vitamine C. Par exemple, celle de Nutrienco, pourquoi je l'aime bien le faire et pourquoi à chaque fois que je le prends, je remonte extrêmement vite la pente, c'est parce qu'il y a déjà de la vitamine C dedans. Voilà, dans l'ensemble, si vous faites ça, vous allez vite remonter la pente. Et ne le prenez pas avec le café, ne le prenez pas avec du thé et ne le prenez pas avec du chocolat. Voilà. Donc, voilà tout ça. Et normalement, vous allez remonter la pente. Je vous avais dit quand j'étais en carence de ouf la dernière fois. Au début, j'ai pris le Tardifionçon, après, il m'a fait mal au ventre et tout. Je me suis dit au début pour remonter la pente, et après, j'ai pris le bisglycinate de fer de chez Nutrienco. Après, j'ai complémenté avec d'autres bisglycinates. Mais à côté de ça, bah, j'avais remonté toutes les carences. Les autres carences, je prenais avec de la vitamine C. Comment ça s'appelle Mélanie, naturopathe, à l'époque, quand j'avais dit que j'étais en manque de vitamine de fer, elle m'avait dit de complémenter avec la vitamine C. Donc voilà. Après, tout ça, c'est pas obligé de prendre en même temps. Mais vitamine C avec le fer, oui, c'est bien. Mais de prendre dans la journée, vous voyez. Moi, le fer, je le prends le soir, des fois, quand je vois que j'ai abusé avec le café. Sinon, je le prends le midi. Quand j'ai pas pris trop de café et qu'il y a un espace-temps, normalement, c'est 3 à 4 heures. C'est compliqué de faire ça. C'est pour ça que des fois, moi, je le prends le soir. Au moins, le soir, j'ai pas bu de thé il y a longtemps, de matcha surtout, moi, de café, et voilà. Et à ce moment-là, j'hésite de prendre mon carré de chocolat et tout. Après, si vous prenez un carré de chocolat, c'est pas très grave une fois, mais bon. Voilà, parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de carences de fer. De toute façon, les femmes, on sait, hein, on sait, c'est catastrophique. Mais voilà pour le fer. Voilà, du coup, je vous montre le look. Regardez mes cheveux, comment je les ai bien réussis. Je trouve qu'il est pas mal le brushing. Hein. Franchement, ça a bien dégonflé comme j'ai dormi. Donc, du coup, il est parfait. Hein. Franchement, vraiment bien. J'ai bien réussi. Je suis contente. Et du coup, voilà, j'ai fait mon teint. Alors, mon teint, j'ai juste mis la base lumineuse de chez Rimmel. Et j'ai pas mis de fond de teint. Regardez comme c'est beau. Hein. Comme ma peau elle est plutôt pas mal, voilà, j'ai un petit peu camouflé les imperfections avec l'anti-cerne, j'ai mis l'anti-cerne Kiko, mes sourcils comme d'hab, et puis là du coup le mascara, j'ai mis pas sur le bas, comme ça on va voir un peu l'histoire du mascara qui est cool. J'ai mis un mascara et le mascara waterproof par dessus, pour voir si c'est ça qui aide. Et donc au niveau des lèvres, regardez, c'est trop beau. J'ai vu ça, je me suis dit, ah c'est vrai, il est beau celui-là. Le Kiko, bon là on voit l'étiquette, on croirait que c'est rose comme ça, mais en fait il est rose, un beau rose quoi. Un beau rose, par contre le truc est complètement parti, enfin bref. Vous voyez, c'est trop beau. Il est trop beau celui-ci. J'aime bien le packaging, par contre il est en train de se dépouiller alors qu'il est tout neuf le truc. Bref, voilà, avec un crayon qui va bien avec, hein, je pense, c'est le Wiccan en teinte 122 cool rose. Trop beau. J'aime bien. Voilà, j'ai une bonne tête.
Allez, go les amis, il est 13h30, je vais prendre le bus qui va à la Défense à 14h au Muro. Évidemment qu'il n'y a pas de bus, il aurait fallu que je le prenne là il y a au moins 10 minutes pour arriver super tôt, ça ne sert à rien. Donc voilà, je vais marcher, je me suis pris une banane, je me suis pris une madeleine, je me suis pris une clémentine pour boucher les trous. Ça fait bizarre parce que j'ai pas pris de sac à main. J'ai juste pris un sac à dos. Franchement j'en ai marre à chaque fois de me trimballer un sac à main et tout, je vais sûrement être chargée si je peux mettre des trucs dans mon sac à dos, ça sera très bien. Donc comme ça au moins il est tout léger, j'ai l'impression d'être vide, il n'y a rien. Ça fait bizarre mais bon, je suis plus à l'aise là, c'est relou. Le sac à main il pèse et tout. Enfin bref, on est d'accord qu'il fait vraiment un temps pourri. Un temps pourri. Il a pas l'air de faire si froid que ça, donc d'un sens c'est bien. Mais bon, putain, c'est humide et tout là. Du coup, obligé de mettre le seul manteau avec ma capuche quoi. Pas le choix pour mon brushing. On va essayer de le protéger en max. Dans les rues commerçantes, au Muro, ils mettent des chants de Noël. J'adore. L'année dernière, j'avais déjà remarqué. Je trouve ça trop bien. À la mairie de Muro, il y a un petit truc de Noël. Je l'avais vu l'année dernière, il me semble. Enfin, c'était en train de fermer quand je l'ai fait. Il faudrait que ce soir, à mon avis, ça sera fermé. Peut-être demain, si c'est ouvert. On entend fort, hein? Je sais pas si vous entendrez, vous. Il y a des haut-parleurs partout, en fait. Sûr de rentrer. Dans le bus, il faisait une chaleur. Allez, c'est parti. Ah, ça c'est grave la bouffe là, mais pas la bonne bouffe. Elle est plus grande la patinoire que l'année dernière. On va commencer par la boutique, ils l'ont mis en premier. C'est parti. Oh la petite. C'est divisé en deux en fait. Et Ah tiens, une boule de Noël pour... j'aimerais pas, moi. Ah ouais? Et de l'autre côté, c'était que les restos avec la patinoire. Et là, c'est plus le marché. C'est bien. Il y a quand même pas mal de bouffe. Et il fait un temps. Oh,
fluffeur là, c'est abusé. Il est énorme. Franchement, il est énorme. Bon, il y a beaucoup de bouffe, hein, comme d'hab, les marchés de Noël. Franchement, c'est chiant en fait. Puis tout le temps les mêmes trucs et tout. Et mais sinon, je trouve qu'il y a des trucs un peu plus intéressants que l'année dernière, des trucs qui changent un peu. Bon, en tout cas, ça reste un marché de Noël classique. Mais il est grand. Franchement, il est grand et il est très beau. Regardez, du coup, il commence là, de l'arche. Il fait toute la... jusque là. Une grande partie du parking quand même. Ça fait un super... Allez, je rentre à l'intérieur. En plus, pour une fois, c'est ouvert par là. Avant, c'était pas ouvert de ce côté. C'est cool. C'est chiant. Je préfère celle, la parapharmacie là, de Châtelet. Il n'y a pas photo. Là, c'est un peu trop serré, un peu trop de monde et il n'y a pas tout. Bon allez, là je vais à Sephora acheter le cadeau de ma nièce. Ouais, vous avez bien entendu maintenant, c'est Sephora le cadeau de ma nièce. J'ai demandé ce qu'elle voulait. Et après je cherche si je peux trouver des... Est-ce que je l'ai pris? Attendez, je cherche les mesures, les paniers. Je crois que les mesures, je les ai mis quelque part, mais je ne me rappelle plus où. Oh non, je crois que j'ai oublié. Ah non, c'est bon, j'ai mis dans mon sac, dans mon porte-monnaie. J'ai été chez Normal, fallait être courageuse, hein, je vous le dis. La queue jusqu'au milieu du magasin, j'ai jamais vu ça. Après, tout d'un coup, ça a avancé. Il y a deux vendeuses, ils sont arrivés, ils se sont mis en caisse, bim, 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 bim. Waouh, le bordel, c'est ouf. Allez, je vais aller au champ là. Mais en fait, il fait trop chaud. On crève de chaud. Là, mon sac à dos, il est plein. Horrible. Je vais goûter le Coca 0 caféine, 0 sucre, 0 calories. On va goûter ça. Il est bon. Et il a vraiment le goût du Coca Light. Sans caféine. C'est beaucoup plus intéressant par contre ce qu'ils ont foutu dedans. Il n'y a rien dedans, c'est que du gaz. Des colorants. Toujours des mauvais colorants, et puis de l'aspartame, et puis des arômes, et puis pas terrible, de l'eau quoi, gasifiée. Ouais. Il est beau, la canette elle est belle. Tout à l'heure il faisait jour. C'est beau. Ah ouais, il distribue partout. Dans tous les magasins, ils font extrêmement chaud. Franchement, mon sac à dos est plein là d'achats. J'ai fini par Auchan. Après Normal, donc j'ai fait Auchan. J'ai pas trouvé les paniers. J'ai été chez H&M Home et d'ailleurs j'ai sonné alors que j'ai rien acheté et ça me fait chier parce que quand je sors des magasins, je sonne, c'est relou. Surtout que j'ai un sac à dos. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, je vais oublier qu'ils avaient enlevé tous les magasins de déco. En fait, il n'y a plus rien à la Défense. Donc je vais quand même aller voir à Monoprix, des fois il y a des paniers côté Knit. Et après j'irai demain. J'ai pensé, sinon demain je vais à soit à Cergy, pas Cergy, vous voyez avec le truc dehors là et tout. Bref. Il y a la queue pour rentrer dans le marché de Noël, il régule, je pense, il y a trop de monde. Dans la Défense, franchement, dans le centre commercial, il y avait extrêmement de monde, comme d'habitude, il y a toujours du monde. Mais il y a
un monsieur de la sécurité était en train de péter un câble en disant mais c'est quoi tout ce monde et tout, ça stagnait et tout, il était en train de péter un câble. Il y a une entrée là du Knit, je l'avais jamais vue. Elle est bien. Direction Aromazone pour aller chercher plein d'huiles essentielles parce qu'à force je les mets dans mon diffuseur, je les ai tous dépouillés. Chez Aromazone, j'ai rien compris de ce qu'il m'a fait, mais en gros j'avais des réductions, mais il fallait que je rajoute je sais pas quoi. Oh, des barres de rire. Il m'a fait trop rire le caissier. Bon bah il me reste plus que là les Monoprix. Ils sont ouverts ou pas? Après je rentre je pense. De toute façon il n'y a rien au niveau de la déco ici. Par contre un peu teubé, j'ai pas pris la hauteur pour les paniers. Il y a ça chez Monoprix. En gris chiné comme ça. Un peu plus clair que le canapé, mais ça pourrait aller. Au niveau des grandeurs, j'ai regardé, ça va. Je pense que la hauteur, ça va aussi, j'ai pas pris, mais après, ça c'est un peu plus rigide là. Après, le motif, ça va pas trop. Je me dis qu'avec le ticket, au pire, je change. Hein. Si ça fait moche, ça va pas. Et c'est vrai que j'avais pensé à des paniers, mais pas des trucs comme ça. Il n'y a même pas les prix. Déjà, je vais voir combien ça coûte, parce que c'est Monoprix. Hein. Trucs comme ça se trouve j'en trouve chez Ikea des pas chers. Je prends une autre bus trop tard parce qu'apparemment il n'y en a pas beaucoup, j'ai pas de train et tout. Je cherchais un matcha et je me dis que ça doit être bon ici je pense. Bon matcha. Oh non. En tout cas, cette partie, je l'avais pas encore vue parce que la dernière fois, il n'y avait pas rien. Là, il y a Boboon House. Je pense pas qu'ils fassent des matchas. C'est que de la bouffe. Non. Mais bon, au moins, là, il y a Boboon. Au moins, il y a des trucs un peu plus ouverts ici. C'est cool. Bon, je le saurais. Mais bon, là, par contre, mon matcha... En fait, là-haut, le matcha, il était pas terrible quand je l'avais pris. Bon, Starbucks, c'est mort. Voilà, il n'y en a pas d'autres ici. Hein. Compliqué un matcha. Tant pis pour moi. J'avais ma petite Madeleine pour prendre un goûter. Non, je pense que j'y vais en avance pour le bus parce qu'à mon avis, il va y avoir là le monde. Si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment de train. Donc c'est pour ça que les gens qu'il y a autant de monde en fait. Donc je vais essayer d'y aller en avance. Je suis épuisée, j'ai mal partout. Hein. Déjà, quand je suis arrivée pour faire la queue pour le bus, c'était déjà plein. J'ai dit, je suis arrivée en avance, mais heureusement, de toute façon, il y a un train par heure. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ils nous prennent vraiment au piège hein, avec les transports sur le week-end, c'est abusé. Et là, je viens de seulement de sortir, on a été dans les embouteillages pendant je ne sais pas combien de temps pour sortir de la Défense. Donc en gros, là, on a mis 1 heure. C'est horrible. Là, ce qui est dommage en sortant, c'est que j'ai vu qu'au bureau c'était la fête, hein, mais il y avait là le monde. Là où on a vu le marché de Noël et tout, il y avait de la musique, il y avait de l'animation et tout. Pourtant, il est tard, mais bon, ça devait être prévu comme ça, de faire des soirées et tout. Mais j'ai pas la force, honnêtement, là, je suis moute, je suis épuisée, j'étais mal assis parce qu'évidemment, j'étais assis à côté d'un mec. Et les mecs, ils prennent toute la place et tout, ils ont pas de respect, ils en ont rien à foutre de la personne qui est assise à côté. Ça m'insupporte. Mais bon, je vous dis, j'ai failli pas avoir de place en fait. Pourtant, je suis arrivée, donc j'ai attendu plus d'1 quart d'heure le bus, mais bon, bref. Ah là là, je vous jure. Compliqué. Je sais pas si je serai encore là quand il y aura le RER-E, mais c'est pour nous éviter ça en fait. Le RER-E qui mettra 20 minutes pour aller à la Défense, 20 minutes, une demi-heure, je sais plus. C'est pour ça. Mais bon, ça fait déjà 3 ans qu'il aurait dû arriver. Je sais même plus, je crois que c'était 2026 et là c'est prévu pour 2027 je crois. Là j'espère que je serai plus là. Hein. J'habiterai Haute Park, Melan, Muro, tout ça. Hein. Ah, je me le souhaite, hein, punaise. J'aurais dû tourner, là je coupe d'habitude, mais là il y avait un mec chelou. Et il était au loin, il m'a dépassé, il était au loin et on a l'impression qu'il attendait, il savait pas trop. J'ai dit tu sais quoi, je trace.
Je trace et je vais tourner ailleurs. Il y a trop de gens chelous. Abusé. Oh là là. Les gens sont chelous ici. Ils s'embrouillent, ils se crient dessus. Cette année, c'est compliqué le temps. Il fait extrêmement chaud entre le chauffage parce que du coup, non, on n'est pas encore officiellement en hiver, mais du coup, on pense qu'il fait froid, mais au final, il fait chaud. On se couvre trop. Enfin, c'est abusé. Là, dans ma doudoune, j'étais en nage. C'est abusé. Il est 20h09 et ce qui est bien, c'est que ma langue, elle est prête. Par contre, pour manger avec, j'ai pas de purée. J'ai du riz qui est déjà prêt, à la rigueur. C'est pas ouf, mais bon. Comme ça, moi, je vais manger vite fait. Je pense que c'est ça d'abord. Je vais manger et après, je vous montre les achats. Franchement, j'hallucine comment le make-up, il a bien tenu. C'est un truc de fou. Et là, en fait, je kiffe mon teint alors que j'ai pas mis de fond de teint, quoi. C'est incroyable comment c'est beau. Ouais, franchement, stylé. Et regardez, mes sourcils, ils ont archi bien tenus avec le produit Benefit. J'en ai mis un peu plus que d'habitude et là, ils ont bien été en l'air. Parce qu'en plus, là, ils sont bien repoussés. Donc, vraiment incroyable. Et rien sur les cernes. Donc là, j'en ai pas mis sur les cils du bas. Donc, il faudra voir après en mettant sur le cil du bas et la technique comme ça. Parce que même les cils, c'est incroyable comment c'est beau. Enfin, c'est un peu naturel, mais en même temps, c'est joli parce qu'il reste recourbé. Même le rouge à lèvres, il a tenu. Enfin, c'est surtout le crayon qui a bien tenu. Mais un peu le rouge à lèvres aussi. Je voulais faire une retouche pendant un moment, puis j'ai eu la flemme. Sur mon sac, il était plein à craquer. Et tout était en dessous, parce que je mettais les courses dessus, par-dessus. D'ailleurs, j'ai extrêmement mal au cou. Pourtant, il est lourd sans plus. Ouais, mine de rien, il est lourd quand même. Mais j'ai mal au cou. Donc, les sacs à dos, c'est pas non plus la bonne solution aussi. C'était plus pratique, là. Je me sentais plus libre. J'avais juste après le petit sac pour porter les petites corbeilles Monoprix là, enfin, les trucs, mais sinon je me sentais plus libre de mes mains, quoi. Et voilà le riz que j'ai fait réchauffer et la langue du coup. On va voir si c'est bon. En tout cas, la dinguerie que je viens de découvrir, là il y a des YouTube, ils ont fait des mises à jour de ouf. Déjà, vous m'envoyez des messages dans la communauté et tout ça, par contre, je n'ai pas compris. C'est cool parce qu'on peut m'envoyer des messages nanana qui n'a rien à voir avec le vlog si vous voulez. Le problème c'est que je peux pas répondre. Enfin tu vois, j'ai pas trouvé encore comment répondre. Par contre là les commentaires, je peux vous faire un vocal. Je peux vous faire un vocal pour répondre. Et ça c'est incroyable. Alors je sais pas encore si vous pouvez me répondre. Mais en tout cas moi je peux vous répondre par un vocal. C'est un truc de fou. C'est trop bien. C'était très bon. C'était très bon. La sauce est presque parfaite. Pour moi, elle est trop tomatée. Tomatos. Voilà, tomate. Mais sinon, elle est parfaite. Bon, on commence par ce que j'ai pour remplacer les tiroirs. Oula, j'ai galéré à parler. C'est pas mal. C'est pas excellent. Mais c'est pas mal. Ouais. En fait, le gris ressemble pas mal au gris du canapé. Bon, là, il y a la housse, mais je ne sais pas. Après, on va voir le bordel qu'il y a dedans. C'est ça le problème. On voit trop, c'est pas assez. Ouf. Oh, perplexe. En tout cas, les tiroirs, j'en pouvais plus. Donc, bon, là, puis là, ils sont vides, alors, une fois plein. Bon, on va commencer par Uniqlo. Uniqlo, à la base, j'avais dit que j'irais racheter des... Vous savez, des trucs pour... de la chaleur là pour mettre en dessous des pulls. Le problème c'est que je trouve qu'ils n'ont pas assez de couleurs, voilà. Éventuellement le marron, puis j'ai hésité, donc finalement j'ai pris en version sous pull un aubergine de Bordeaux là, et j'ai pris la version sous pull, mais j'ai pris la version cachemire, c'est à dire que c'est encore plus au niveau thermo, vous avez différents degrés. Et quand il y a le cachemire, c'est vraiment pour les températures vraiment basses. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, il me fallait des chaussettes. J'en ai marre. Oh, toutes mes chaussettes. Mais en fait, ils datent parce que mes chaussettes, elles datent de longtemps. Je les ai achetées chez H&M. J'ai acheté toujours les mêmes. Et là, au fur et à mesure, ils rendent l'âme. L'année dernière, j'avais retrouvé une paire que j'avais achetée chez Action. Mais pareil, je trouve qu'elles se détendent. Donc, bon, bref. Donc là, j'ai pris ceux-là.
Et il y a du coton dedans. Et vous voyez le petit détail là. Et j'en voulais des un peu plus hautes quand même. Donc à voir. Là, il y en avait 3, c'était pas cher. Sinon, ils les vendaient en individuel, exactement le même modèle, mais en mode thermos. Mais c'était beaucoup plus cher et c'était que une. Je crois qu'ils les vendaient par une ou par deux. Et ensuite, j'ai enfin pris un survêt. Et je me suis dit, ceux de chez Uniqlo, ils sont de super bonne qualité. Et j'ai pris un gris. En fait, c'est chez les hommes, mais j'ai pris en M pour que ça soit bien, comment dire, large. Mais ça sera pas hyper large non plus. Je mets avec mon téléphone. Après, il est tout simple. Hein. Il est gris, il a des poches sur les côtés. Il y a plein de couleurs. Hein. J'ai hésité avec l'espèce de marronné. Le marronné couleur... ouais, il était trop beau. Bref, j'ai hésité. Il y a des poches derrière. Voilà. Et il est large. Il est large comme ça. Et celui-ci, je ne vous ai pas dit les prix. 39,90 quand même. Voilà, 39,90, mais bon. Ça, c'est une collaboration avec un anglais. Avec un designer anglais, voilà. Mais la qualité, elle est bien. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'achète des survêtements, je les achète des trucs pas chers. Et puis au final, ils peluchent et puis ils rétrécissent. C'est hyper moche. Donc voilà. Donc, et les chaussettes, il y a les prix ou pas? Honnêtement, je crois que j'ai pas le ticket. Si j'ai le ticket, le sous-pull c'est 24,90 et les chaussettes c'est 12,90. Voilà pour Uniqlo. Ensuite au marché de Noël, donc dans une des boutiques. Oh, il a pris cher. Je me suis pris un nougat parce que j'adore ça. Et je me suis dit, Cathy, fais-toi plaisir quand même. J'essaie de pas en manger parce que c'est du sucre quoi. Mais j'adore ça. Oh là là, il est tout... Voilà, je me suis pris un nougat classique, noisette en classique quoi. Il y en avait plein mais... Ouais, noisette. Et je me suis pris des petites gaufrettes enrobées de chocolat noir et de coco. Voilà. Ah oui, c'était dans la boutique alsacienne, ça. Voilà. J'essaye de faire dans l'ordre. Donc, Sephora. Ça a pris cher aussi. C'est la brume Sol de Janeiro, la classique. Voilà, c'est ça que ma nièce voulait. Donc, je lui ai pris la bouteille. C'est pas la plus grosse, c'est celle encore en dessous. La moyenne, quoi. Donc, voilà. Chez Normal, j'ai enfin retrouvé mon spray. Celui-ci, il est beaucoup mieux que l'autre. Et j'ai voulu tenter ça. Je me suis dit, on va tenter, c'est la crème. Vous savez, en mode siffle, là, à l'ancienne. Je me suis dit, on va tester. Peut servir à pas mal de choses. Pour l'évier, tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ah oui, et j'ai racheté. J'aime bien les épices chez Normal. Les sachets sont assez gros, ça coûte rien. Et hier, je me suis rendu compte que le thym, j'avais tout fini. Ensuite, chez Auchan, j'ai fait une razzia de make-up. Parce que pour une fois, dans le rayon maquillage, c'était pas Bagdad. Et il n'y avait pas encore trop de monde. Et même si du côté essence, voilà, à chaque fois que j'achète pas, c'est... Soit il n'y a plus rien, soit c'est dégradé, soit là, il y avait plein de petites gamines devant et tout, mais ils ne respectent rien du tout. Alors là, ils ont sécurisé et tout, mais bon, c'est pas encore ça. Hein. Il aurait fallu qu'en fait, le essence, ils le mettent vraiment côté... Là où il y a la fille qui surveille. Parce que c'est tout au fond et du coup, c'est... Mais j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Voilà. Après, il fallait ma mémoire aussi se rappelle. Alors, moi, ce que je cherchais, rien à voir avec essence, c'était de chez Maybelline, dans les vinyles. La teinte Fearless. Là, c'est un vrai marron. Parce que l'année dernière, j'avais acheté un marron, celui que je mets là, le couleur plus marron, ouais, un marron clair. Et en fait, j'ai vu sur... elle a partagé sa teinte, une fille que je suis sur Instagram. Le problème, c'est qu'elle, elle est foncée. Elle est vraiment foncée de peau. C'est une hindoue, je crois. Donc, je me suis dit, est-ce que moi, ça va pas faire trop foncé? Parce que ça fait un bout de temps que je le cherche, là, toute la semaine, j'étais partout. Et il n'y était pas. Donc là, je me suis dit, bon, il y est, c'est parti. Et il risque d'être très foncé pour moi. Mais bon, c'est pas grave, je vais tenter. Et au pire, je le donnerai. Oh, ah, ils sont chiants. Regardez ce qu'ils mettent. Après, ça... Ah, regardez, après, c'est tout collant, là, et tout. Oh, franchement, ils abusent. Ah.
Il a un goût de vanille. Ouais, ça risque d'être très foncé. À voir. C'est hardcore, j'arrive même pas à l'enlever. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, donc chez Essence, je me suis rappelé que quand j'ai parlé du crayon blanc dans la muqueuse, j'espère que je ne me suis pas trompée parce que c'est... De toute façon, il n'y avait que celui-là. Le crème. Sonia m'a dit de tester celui de chez Essence. De toute façon, ça vaut rien du tout. On est d'accord, hein, ça vaut une cacahuète. Alors, de toute façon, le Maybelline, le vinyle, c'est 12,08 €. Le crayon Essence, comme ça, 1,29 €. Donc, je ne me suis pas ruinée dans tous les cas. Oh, c'est sec. C'est sec, mais il marque bien. Donc, à voir. C'est pour mettre dans l'intérieur de... Voilà. Ça, tout le monde dit qu'il est trop bien, le Freeze Glue Brow Lift pour les sourcils avec une brosse... avec un petit peigne comme ça, apparemment. Et tous ceux qui le testent, ils disent qu'il est bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Déjà, il y était. C'est un miracle. 4,79 €. Ensuite, moi, à la base, j'ai cherché partout chez Sephora, mais après, ça coûte super cher chez Sephora. Et en fait, on n'est pas sûr de notre coût. Je cherche une poudre de finition, là, pour remplacer toutes celles que j'ai qui sont sur la fin. Une poudre de finition lumineuse. Pas mat, je déteste quand ma poêle est mat. Alors, soit il n'y en a pas beaucoup, soit quand j'ai testé, ça faisait des paillettes, il est hors de question. Soit ça coûte une blinde et tout, j'ai dit bon, vas-y, laisse tomber. Donc, j'ai voulu après tester celle-là, la Loose Setting Powder Trio de chez Essence, vous savez, c'est la mode de toutes les couleurs roses comme ça, mais là, il y en a 3 différentes. Donc, on va tester, voir ce que ça donne. Normalement, sur le teint, c'est assez beau, mais bon, ça corrige en fait. Donc, c'est surtout pour le contour des yeux. Voilà, à voir. Celle-là, ça c'était quoi? C'était 4,99 €. Ensuite, j'ai mascara, j'ai pris celui-là, je ne me rappelais plus si je l'avais testé. Je crois que c'est un nouveau, ça. Hein. Et j'ai pris la version waterproof, parce que si c'est ça qu'il fallait faire pour mes cils, on est d'accord. Volume mascara. Waterproof, le Lash Without Limit. 4,89 €. Voilà, et ensuite après j'ai pris celui-là. Alors il est extrêmement moche, c'est vraiment le genre de packaging qui ne me plaît pas du tout chez Bourjois. C'est un nouveau mascara et en fait il était en promo de ouf et du coup je l'ai eu à 6,27 €. Peut-être qu'il est nul. C'est le Twist, Lift et Freeze. 36 heures, je crois que c'est les mascaras, vous savez, vous avez 2 brosses différentes pour faire des choses différentes. Généralement j'aime bien moi quand les brosses sont comme ça. Mais bon, le packaging il est horrible. Non mais Bourjois, franchement, ça donne pas envie quoi. Je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils vont le trouver beau déjà là. Tu sais, du vieux plastique rose là. Ça là, le bout, bon, je pense que c'est pour tourner, mais vous voyez la forme qu'il a, c'est moche. Il a une brosse comme ça en picot et ah ouais, là il est, hop. Je sais pas si vous aurez vu la différence. Là, il est complètement fermé. Et là, hop. Pas mal. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. On verra bien. Là, c'était ma quête un peu du mascara pour essayer de trouver des trucs qui sont mieux que ce que je mets d'habitude. Donc, voilà. Chez Aromazone, je me suis pris le Resveratrol. À chaque fois, je ne sais pas le dire. C'est un complément alimentaire, donc antioxydant et beauté de la peau. Ça marche pour pas mal de choses, le Resveratrol. C'est un petit peu cher. Mais bon, après, comme j'en ai pas beaucoup acheté, j'en avais déjà fait une petite cure. Vous savez, c'est du l'extrait de pépins de raisin. Donc très très bon pour la peau, etc. Il y a de la vitamine C dedans. Voilà, le stress oxydatif et tout. Donc, je me suis dit, on va se faire une petite cure et on va le tester. Surtout comme ça, je vous dirai. J'ai pris du coup le sérum cils au ricin fortifiant et allongeant. Je vous avais dit que je le testerai.
pour voir un petit peu mes cils, si ça peut un peu améliorer. Parce que je vous avais dit que je ferais une petite cure d'huile de ricin, et puis ça, au final, bah, comme ça, c'est plus rapide. Ma quête chez Aromazone, c'était des huiles essentielles. Donc, j'ai pris le sapin de Sibérie, qui, normalement, sent le sapin. La dame qui était au niveau des huiles essentielles chez Aromazone, elle était un petit peu relou. Un peu bizarre. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Hyper relou, j'en ai pris un qui est complètement coincé. Voilà. Oh là là, comment j'ai galéré. Donc ça sent... Pour moi, ça sent pas le sapin. Mais ça sent très fort quand j'ai envie que ça purifie. Genre ça vous débouche le nez, quoi. Ensuite, j'ai pris lavandin, qui ressemble plus à la lavande, mais version lavande dans les champs. Eh, mais leur sécurité, là, elle est relou. Ouais, celle-là, le lavandin, ça sent plus... De toute façon, ils disent lavandin de Provence. Ça sent vraiment la lavande que vous trouvez dehors, quoi, quand ça sent. Ensuite, ça, je connaissais pas trop, mais j'ai pris l'encens noir. Bossuela, purifiant. Ah, putain. Ça sent très fort. Un peu le marqueur. Je me suis dit, on va tester. Et j'ai pris la clémentine de Corse pour changer un peu de fruitée relaxante. Tout ce qui est agrumes, c'est un peu relaxant. Parce que j'ai terminé la orange. La orange, ça sentait trop bon. Hein. Je me suis dit, pour changer. Et ça, elle sent vraiment comme la clémentine. Ça sent vraiment la clémentine, donc c'est agréable. Et donc, du coup, dans tout ça, j'ai rien compris. C'est ce que je vous disais. Ça faisait un montant. Il m'a dit, vous allez perdre vos points. Je savais même pas que j'avais assez de points. Je passe jamais ma carte là-bas. Donc, du coup, il m'a dit, il faut prendre de la crème et vous les aurez gratuits. Donc, c'est crème de main au thé de Noël, acide hyaluronique et avocat. Voilà, j'en ai 2. Voilà. Il me l'a fait tester vite fait. Elle avait l'air pas mal. Ça sentait bon, en tout cas. Et ensuite, j'ai fini chez qui que j'ai pris ça? Ah, chez Monoprix, du coup. J'ai pris un autre mascara. J'ai pris le WAP Lash. Je crois que je l'avais déjà vu de chez Révolution. Méga extension et volume tubing mascara. C'est un mascara tubing. Tout le monde en parle en ce moment. C'était sorti il y a quelques années. Personne n'avait trop calculé et tout. Et là, cette année, tout le monde en reparle, le tubing. Et je me suis dit, ouais, je vais retester. Et j'ai pris celui-là, le Révolution. Et oui, j'ai repris le Pearl aussi comme ça pour ma nièce. Je me suis dit, il est trop beau le gloss pailleté. Là, je l'avais mis dans la semaine. Je me dis, ça lui fera un petit cadeau en plus. Voilà, j'ai craqué fort mon slip. Vous avez l'air beaucoup d'ailleurs à écrire en commentaire que vous voulez la vidéo de teint. 5 jours de teint ou 7 jours de teint, ça dépend de combien de mascara que j'ai. Que vous voulez aussi pour anti-cerne. J'en ai pas mal d'entamés, donc je pourrais vous le faire. Je pense que je le ferai quand je serai en vacances parce que c'est des vidéos qui sont très longues. Il faut que je fasse à chaque fois toujours le pareil, patati patata. Donc voilà, et puis bah dites-moi si vous voulez aussi que je fasse une vidéo make-up avec les nouveautés que j'ai achetées là. Ou si je vous en parle au fur et à mesure dans les vlogs. Voilà, dites-moi. Je sais que le make-up ça me manque à certaines. Et le souci c'est que mes vidéos sont pas regardées et c'est énormément de boulot. Franchement les montages sont pas les mêmes. Un vlog moi ça va plutôt rapide. Les vidéos make-up... c'est pas la même. Pour filmer, c'est pas la même non plus. Franchement, c'est du boulot de ouf. Les vues sont pas terribles. Et donc, voilà, je me dis... au pire, je les insère dans les vlogs. Parce que dans les vlogs, vous aimez bien aussi quand ça parle de make-up et tout. Le problème, c'est que tout de suite, les vlogs, quand je parle de make-up ou que je parle de soins, tout de suite, le vlog, il prend pas mal de place. C'est des gros vlogs, quoi. Mais du coup, il faudrait que je raccourcisse plus quand je blablate comme là. Que je blablate pour rien du tout. Ah, je suis tellement épuisée. Le nombre de pas que j'ai dû faire là, j'ai très mal aux jambes. Pas assez d'eau, très mal aux jambes, trop marché. Ouh, fatiguée. Là, il faut que je me démaquille au lit. Ah là là. J'ai regardé donc le resveratrol dans la Bible de Mathieu de Nutrastrine, qui est quand même biologiste. Donc, je me référencie à lui parce que sinon, bah, on sait pas quoi. Donc, la forme à privilégier, parce qu'il y a quand même une forme à prendre, c'est la transresveratrol. Voilà, il faut prendre quand c'est écrit transresveratrol. Si c'est écrit 6
ou si c'est écrit juste resveratrol, c'est que c'est la moins bonne forme. Voilà. Donc si c'est trans, c'est bon. Et c'est de 200 mg à 500. Et là, j'ai vu que c'était 200 mg pour 2 gélules. Voilà. Il faut entre 200 et 500. Donc voilà, voilà les amis. Sur ce, je vais manger un kiwi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mangé de légumes. Hein, on est d'accord. Entre la poutine et là, la langue avec du riz, voilà. Mais bon, j'ai quand même mangé une banane, une clémentine. Donc ça compense les légumes, donc en mangeant des fruits. Donc là, je vais manger un kiwi pour rajouter encore un petit peu. Et ma petite infusion. Et un petit biscuit de Noël que j'ai acheté. Voilà. À la place des amandes. Là, je suis redevenue un petit peu dans le sucré, mais je pense que je suis dans une phase. Je vous dis, j'analyse mes différentes phases du cycle. La première phase, j'ai pas d'SPM, mais je sens que c'est. Voilà. La deuxième phase, je suis plutôt pas mal. La troisième phase, j'ai des envies de sucré. Et la dernière, je me rappelle pas trop. Donc la dernière, je crois que faut voir. Donc voilà. Et j'adore celles-ci, les nouveaux que rien ne remplacera celle à la camomille et à la pêche, bien sûr, que j'ai racheté. Quand j'étais au Intermarché, j'ai dit bien sûr que je le reprends. Mais celui-là est pas mal. Jasmin et pêche. Voilà, donc je vais prendre ça. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Bye bye.